Un face-à-face de quelques minutes. Une conversation cordiale entre une femme portant le niqab et une touriste toulousaine opposée au port du voile. Filmée par deux journalistes de France 3, la vidéo a été diffusée le 15 septembre par France Info. Le problème de cette vidéo est qu'elle est risible à un point inimaginable. Les journalistes ne se contentent plus de rapporter des informations, ils les créent. À présent, regardons cette vidéo de propagande, faite à coups de pâte amalgame, et essayons de trouver les éléments absurdes qui la composent. Vous ressentez ce que moi je peux ressentir, sauf que voilà, on a des opinions, on a une religion différente. Moi, j'en ai pas. Alors Voilà, comme ça, on c'est est ça. clair. Moi, j'ai un père, il était musulman, ma mère était juive, ashkénaze. Et on nous a appris à respecter les religions, mais surtout à ne pas provoquer, c'est-à-dire la kippa, le machin et tout, on ne mettait pas. Et les signes ostentatoires, on ne mettait pas. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas trop chaud là-dessous? Non, non, c'est regardez. Moi, c'est aussi le côté pratique. Non, vous inquiétez pas, je suis à l'aise. J'ai des tissus très. C'est le Regardez. côté pratique aussi que je vois. Avec, ouais. Déjà, Non, j'ai- non, je suis très bien là. Vous inquiétez pas. Bon, ben, je suis contente pour vous. Si c'est votre idée, si c'est votre Voilà. vie, Après, je il conçois faut qu'il y a des femmes qui faut se la battent vivre, pour autre chose, voilà, mais oui, bon. quand vous allez en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire, les femmes n'ont pas le droit de se mettre du vernis, au Qatar non plus, et tout ça. Donc elles essayent de lutter. Elles luttent. Elles luttent. Bon, Je respecte. d'accord. D'accord. Je respecte. Autant je les respecte, autant je veux qu'on me respecte. J'ai toujours eu cette conviction qu'un jour on allait pouvoir vivre dans la diversité. Et le vrai combat, c'est de combattre des gens qui sont dans leur tête malade. Ouais. Et là, on a besoin de professionnels, quoi. Je veux Ben dire, oui. nous, on est des citoyens et voilà. Et vous, c'est- madame, vous êtes pour la loi qui interdit le niqab en France? En réalité, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça ne me plaît pas. Moi, quand je vais sur la plage, que je vois une dame qui est, je vais dire un Allez-y, gros mot, c'est pas grave. qui est enrubannée comme ça me met mal. Ça me met mal parce que moi, je me mets en maillot de bain, bon, je garde mes seins à l'intérieur. Et c'est vrai que ça me gêne, comment on dit, ça me choque un peu aux yeux. Bon, une fois que la dame m'a dit que c'était son choix, il faudrait discuter avec tout le monde. Voilà. Et on ne peut pas discuter avec tout le monde. C'est vrai. Déjà à quel moment, une femme islamiste fondamentaliste qui porte le niqab, se mettrait à porter des talons? Vas-y, te gêne pas, mais carrément des loups-boutins pendant que tu y es. Si tu portes le niqab, je pense que tu es loin de te prendre pour une niqabitch. Ce que je trouve une nouvelle fois étrange, c'est que la femme est venue seule, rendre hommage aux victimes, où est le mari, il laisse ses femmes sortir seules, sans l'accompagner, sans que des sœurs soient présentes avec elle. Pourtant, si on regarde, ce site de musulmans intégristes, il est bien explicité que la femme n'a pas le droit de sortir dehors sans l'accord du mari, sauf en cas de force majeure, comme un incendie par exemple. Est-ce que rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice est un cas de force majeure? Pas vraiment. T'inquiète pas Jean, pas d'amalgame, tout sera en description. Et évite de me dire. Oh là là, tu dis n'importe quoi. C'est pas parce qu'une femme porte le niqab qu'elle est fondamentaliste, intégriste pour autant. C'est sûr que cet argument est aussi logique,
que si j'étais pacifiste et que je votais pour George Bush. Bref, où on en était déjà? Ah oui, tu mets du vernis à ongles, sans porter de gants. Dans quel intérêt, vu que tu te caches le visage, et que tu souhaites te préserver, c'est vraiment de la provoque, non? Ah oui, et... Bordel, on peut pas faire une vidéo tranquille ici? Vous êtes sûr? Oh putain, alors là c'est pire qu'un crime de lèse-majesté. Oui, si on regarde bien, tu laisses entrevoir tes cheveux, pas très rigolo pour une intégriste de mal cacher sa chevelure, non? À la boulette. Au cas où tu me prendrais pour un complotiste, sache que je ne suis pas le seul à penser qu'il s'agit d'une mise en scène. Même Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, journaliste et écrivaine le pense aussi. Bref, les médias qui mentent, trichent ou créent de l'information, c'est pas nouveau et c'est pas prêt de s'arrêter.